Bonsoir tout le monde, on est le 31 octobre et qu'est-ce qu'il y a le 31 octobre? Allô? Des crêpes? Non, c'est un autre jour. Ah oui, Le but de cette chaîne, c'est de réaliser tous mes petits kiffs et j'en ai un en particulier, notamment quand j'étais en internat, quand j'étais jeune, c'est on se racontait des petites histoires le soir. Et pour ce faire, je suis accompagné des meilleurs. Dans un premier temps, il y a Oriane. Salut! Et Adrien. Vous vous connaissez? On s'est vu il y a 10 minutes. Ah oui, c'est vrai, voilà, c'est ça, oui, merci. Bon, enchanté tout le monde, ça fait plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, mais genre tout mini, qu'est-ce que vous faites dans la vie, tout ça? Je suis... Bah, il a dit tout mini. Ouais, mais Ah ouais. pas Ah le oui, vocal, oui. Bah, moi, je suis Oriane, je suis chargée de production et puis bah, je suis là aujourd'hui parce que j'ai envie de vous faire peur! Ah! Oh. Merci, merci. C'est la, Non, mais parce que voilà, il faut réac du matin. réagir, c'est Halloween, quoi. C'est Halloween. Ah! J'ai un peu peur. Ouais. Et toi, Adrien? Et moi, je m'appelle Adrien et je suis comédien spécialisé dans le doublage. Voilà, j'ai écouté ma voix dans pas mal de trucs. Aussi d'horreur. Est-ce que tu peux nous en mettre plein les yeux? Allez. 2-3 personnages. J'ai fait Thomas, Dylan O'Brien dans le labyrinthe, Cal Kestis dans Fallen Order, Michelangelo dans les Tortues Ninja, Wow. Will Poulter dans pas mal de films, Trop connu. et Otis dans Sex Education. Tu reconnais la voix. Je vous entends pas. C'est fou. En fait, je suis impressionnée, je vais faire genre, je suis pas impressionnée. Salut. J'ai regardé Alice in Borderland il y a Ah pas bah, longtemps. Alice in Borderland Et aussi. Ouais. Et trop bien, franchement. Franchement, j'ai kiffé. incroyable. J'ai kiffé. C'était bien fait. C'était dur, mais c'était vachement bien. Une bonne série. Bon, bah, du coup, je vais commencer. À tout seigneur, tout honneur. C'est un peu compliqué pour moi parce que c'est personnel déjà, donc c'est une histoire vraie. J'ai pas l'habitude de me confier déjà à mes proches, à mes potes, à ma famille. Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Enfin, j'habitais dans un petit village, ça s'appelle Verneuil-sur-Avre. En gros, c'est pas non plus un tout petit village, mais à côté de Paris, c'est la campagne. J'étais au collège et avec mes frères, avec mes potes, on faisait de l'airsoft. Donc oui, j'étais mineur quand je faisais de l'airsoft. C'est interdit, mais on passe. Voilà. L'abus d'airsoft était interdit pour la santé. À consommer avec modération. Donc on joue, c'est avec des répliques d'armes à feu, mais avec des billes. On faisait ça souvent en forêt pour être tranquille et tout. On faisait pas en association et tout. Donc en fait, on est les pires du pire, mineurs et à la sauvage. On jouait beaucoup en forêt. Malheureusement, cette histoire ne se passe pas en forêt. C'est dommage. C'est un Blair Witch. Voilà. C'est ça, j'imaginais, tu es enserré derrière l'arbre, le chien, on connaît. On en avait marre, on se lassait un peu de la forêt et tout. Et on cherche de nouveaux lieux. Et Faut abandonner. Ouais, bah on aurait dû. Voilà. Et justement, parce que mon frère m'appelle, il me dit, gars, j'ai trouvé un hôpital abandonné. Allez, c'est bon, j'ai déjà les frissons. Le truc qui est un peu bizarre, c'est que cet hôpital est en centre-ville. Donc on se dit, ça va, on n'a pas trop peur, c'est en centre-ville, il y a du monde autour. Cet hôpital, juste là. Il m'appelle, il me dit, viens, on va dans cet hôpital et tout, tous ensemble, on est à peu près une dizaine. Donc voilà, on fait tout dans la légalité, on coupe le grillage, hop, on passe Dans la légalité. Dans la légalité. dans la... Au calme. On passe chacun notre tour, tac, tranquille. En vrai, c'est pas l'hôpital qui nous fait peur, c'est que c'est en centre-ville, donc il y a des gens autour. Tu sais qu'il y a une mamie qui est à sa fenêtre et qui va appeler tout de suite les flics. Et pour vous expliquer un peu, l'airsoft, on se divise en deux groupes, terroristes et la police. Et cette fois-ci, moi, je faisais partie des terroristes, donc on se cache dans une salle où on veut. Et les autres sont à l'extérieur, ils doivent rentrer, nous chercher et nous tirer dessus. Donc déjà, on se cache dans un hôpital abandonné, c'est pas foufou. Là, tu vois? Ça me casse les... Ok, waouh. C'est dur de reprendre après ça. T'étais en pleine journée là du coup. Ouais, pleine journée. Donc en vrai, tu te dis, il n'y a aucun stress à avoir. Et je sais pas si ça vous le fait, quand vous faites un cache-cache, j'ai tout le temps envie de pisser. Ok. Non? Ok, je suis le seul. On est en pleine partie, donc tu te dis soit tu laisses tes potes et toi tu vas pisser, donc déjà ils sont en infériorité, ou soit bah, tu restes avec eux et tu te pisses dessus. Moi j'ai décidé d'aller faire pipi, sauf que je connais pas les plans de l'hôpital. J'ai rien tatoué sur mon corps non plus, très compliqué. Hôpital, pareil. Voilà, le nouveau truc. Faut la faire cette série, faut la faire. Moi, je décide de... Bah, je fais toutes les portes. Hein. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Toujours pas. J'ouvre des chambres, il y a encore des lits. Tu te dis, ok, bon. Tout est normal. Après, ça manque de lits dans les hôpitaux. Tu ouvres les portes, voilà. Ouais, il y a des petites punchlines comme ça, c'est pas grave. J'ouvre, rien. Il y a des petits placards avec encore des compresses, des pansements et tout. Enfin, bref. À un moment, je trouve les toilettes. Enfin, je fais ce que j'ai à faire. J'avoue que j'ai un peu peur. Je ressors et là, je tombe face à face avec mon frère. T'es dans ton équipe, ton frère? Ouais, il était dans mon équipe. Déjà, on s'est pas tiré dessus d'un coup comme ça.
ça semble bien, quoi. Ils ont tous les deux une envie pressante. Ça va. Ah, bah, Au moment où, en fait, où il m'a fait peur, il s'est mis à rigoler, il se moquait de moi. Et quand il a rigolé, il y avait d'autres rires avec nous. Bah ouais, on n'est pas seul, il y a qui avec nous, quoi. Ou alors il y a nos copains qui nous attendent dans un coin, qu'on va se faire canarder en 2 secondes, faut qu'on se planque. Il me dit non, t'inquiète, j'ai vérifié, il n'y a personne. Ok. Et je lui dis, il y a un truc qui me chagrine un peu. J'ai un peu ce truc de... Comme dans les experts avec les lunettes, tout ça, en mode il s'est passé quelque chose. Là, je prends ma respiration et tout, j'essaie de me calmer, je dis on est d'accord que c'est un hôpital abandonné, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Et en fait, dans les toilettes, il y a une sortie de secours allumée. Et je me dis, c'est pas grave, tu sais, des fois quand tu as une coupure d'électricité, ça s'allume, sauf que là, c'est désaffecté, il n'y a plus personne. Donc logiquement, tu n'as plus rien allumé. Et je dis, attends, faut que je retourne voir parce que vraiment, c'est bizarre, quoi, ça doit être squatté. Et je retourne là dans les toilettes, je regarde la porte, parce que c'est pas la porte des toilettes, c'est une autre porte. Je n'ai jamais compris. Et tu as une lumière de secours, en gros un peu comme celle-ci. Donc c'est exactement le même modèle, en plus c'est un peu flippant. C'est le même modèle et du coup je la regarde, je fais putain mais c'est vraiment allumé. Enfin je comprends pas, je me dis pourquoi. Et on entend encore rire et tout, mais on pense que c'est dans une pièce à côté. Bah, du coup moi je commence à avoir le cœur qui bat assez fort. Nous on se dit vas-y, il y a un pote qui veut nous faire peur, on est dans un hôpital abandonné, c'est le concept. Parce qu'en plus on se faisait peur avant évidemment, ouais on va dans un hôpital abandonné, on va flipper nos races et tout. Enfin je suis comme ça, je suis bloqué, je dis qu'est-ce que ça fout allumé. Et je me calme, je suis un peu tétanisé comme ça, je tremble un peu et tout, enfin, c'est une sensation très bizarre. Je me retourne comme ça, et là je vois une fille devant moi qui dit... Je disais bien qu'il y avait un truc. Excellent. C'est incroyable. C'est ça qu'il y avait du Bonjour, enchanté. Oui, bien sûr. Génial. C'est... Avec plaisir. Vous êtes qui? Eh ben, continuez votre beau travail. Je suis un fantôme, je suis un peu fatiguée, j'ai mauvaise mine, le Covid. Ouais, c'est... Ah ouais. C'est un mouchoir. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il m'a fait décrocher un... Ah, Génial. Ça va, vous avez pas trop flippé là? Ah, le petit jumpscare était sympa, hein. Surtout que je suis pas réveillé, donc c'est génial. Faut juste faire gaffe qu'il n'y ait pas un zombie qui débarque ou un vampire. Je peux vous prévenir tout de suite, il n'y a plus rien. On n'a plus de budget. Ça y est, on a tout donné. Ouais, mais quand même, on sait jamais, je me méfie avec toi. oui, mais bon, après, c'est... Est-ce que vous avez apprécié mon histoire déjà? Oui. Mais alors attends. Mais attends, mais oui. Ok. Vous avez Oui. appris ton histoire, elle est pas finie, ton histoire, Bah oui. surtout. Tu te retournes et tu vois quoi? Je vois cette femme qui était derrière vous, C'est bon. qui n'est plus là. Ah, d'accord. Ah, ok, donc en fait c'était la fin de mon histoire, c'était la petite peur. Et ben... C'est vrai, est-ce que c'est vraiment ça vous a plu? Oui, oui, oui. Et bravo à la comédienne. Voilà. Ah, non, c'est pas une comédienne, c'est un véritable spectre. Bah, tu C'est peux... moi la Ah, ouais, c'est très vrai. Bah tu peux venir devant la caméra, vas-y. Bonjour, j'espère que je vous fais pas trop peur ce soir. J'espère que vous passerez une bonne nuit et que vous penserez à moi. Ça paraît très sexuel, mais c'est pas le cas. Je vous promets. C'est moi qui me suis occupée de la prod de cette vidéo, en vrai. Mais Chris est quelqu'un formidable. Et je suis très contente d'avoir travaillé ici. Bah, merci beaucoup, parce que c'est grâce à elle que c'est... C'est la première fois qu'on voit un fantôme qui sponsorise une vidéo. Ouais, et on Sponsorise. remercie Rhino Shield et Tu veux une coque? Red Shadow Legends. Moi, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de la poupée hantée de Hokkaido. Est-ce que vous connaissez ou pas? Non. Ok, Pas est-ce du que tout. tu connais? Ok. Pas du Donc cette histoire, elle se passe en 1919 au Japon et on va s'intéresser ici plus particulièrement à la famille Suzukishi, à qui cette histoire est arrivée. Donc en fait, la famille Suzukishi, elle est composée de la petite Eikishi qui est l'aînée de la famille qui a 10 ans, de sa petite sœur Okiku qui a 3 ans et des 2 parents. Un jour, Eikishi et ses parents vont faire une brocante du côté de Sapporo, puisqu'ils habitent dans la région. Et en rentrant sur le chemin, dans la rue commerçante de Tanuki-Kojin, Eikishi, elle va s'arrêter devant une vitrine et elle va tomber amoureuse d'une poupée qu'elle voit dans la vitrine. La poupée, c'est une poupée traditionnelle japonaise, donc avec le kimono, les cheveux très épais noirs coupés et coupe au bol, les yeux en perles noires, la bouche rouge, traditionnel japonais. Le petit détail, c'est qu'elle mesure 1 mètre de haut. Ah, quand même. Ouais, c'est un mannequin. Et ça, exactement.
Mais Aikishi, elle s'en fout, elle veut juste offrir cette poupée à sa petite sœur parce que la poupée lui fait penser à sa petite sœur et elle aimerait vraiment lui offrir un cadeau. Donc ses parents décident d'acheter la poupée, ils la ramènent à la maison, ils l'offrent à la petite Okiku et quand elle reçoit la poupée, elle est hyper heureuse et là elle va développer vraiment une passion pour ce jouet, elle va oublier tout ce qu'elle a dans sa chambre et c'est vraiment que cette poupée. Elle mange, elle dort avec, elle joue avec. Du moment où on lui donne la poupée, elle ne la quitte plus du tout. Les mois passent et 6 mois plus tard, la petite Okiku elle va tomber très malade. D'une maladie comme ça, qui se déclenche d'un coup, une sorte de grippe sévère. Elle en meurt et elle est âgée de 4 ans. Donc là, la famille... Ah non. Ne vous inquiétez pas. T'as préparé des trucs? Donc bien évidemment, la famille, elle est dévastée par la perte de leur petite fille. Donc les parents vont organiser une cérémonie pour l'incinérer. Mais dans leur malheur qui est trop intense, ils vont oublier de prendre la poupée qu'elle adorait et de la mettre dans le cercueil avec la petite fille. Donc pour lui rendre hommage, ils vont décider de prendre la poupée et de la mettre à côté de l'urne funéraire où il y a les cendres de leur petite fille qui est contenue dedans, dans le Butsudan familial. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le Butsudan, c'est un petit hôtel bouddhiste que tous les Japonais ont un peu chez eux pour rendre hommage aux défunts. La petite sœur Eikishi, elle est inconsolable depuis ce jour. Depuis qu'elle a perdu sa sœur, elle passe son temps à prier devant le Butsudan et elle pense à sa sœur très fortement. Et elle va commencer à développer une sorte d'attirance pour la poupée qui est juste à côté de l'urne. Elle sait pas pourquoi, mais elle a vraiment besoin de l'avoir à ses côtés. Donc là, à ce moment-là, on se dit que peut-être c'est parce que ça lui faisait penser à sa sœur. Quoi qu'il arrive, elle va prendre la poupée, elle va l'enlever de l'hôtel et elle va décider de la garder avec elle pour dormir avec. Ses parents n'y voient rien d'étrange, ils se disent que c'est peut-être sa façon à elle en fait d'assumer le deuil de sa sœur, donc ils la laissent faire. Les mois passent et là, Eikishi, elle a un problème avec la poupée. Elle se rend compte de quelque chose qui est un peu étrange, c'est que les cheveux de la poupée ont poussé. C'est-à-dire qu'elle l'a vue en vitrine, elle sait qu'elle a une coupe au bol, là elle a les cheveux un tout petit peu plus longs. Donc ça l'arrange pas trop, mais elle se dit, il y a peut-être quelque chose d'étrange. Donc elle en parle à ses parents. Et ses parents, sur le coup, ils vont pas forcément prêter attention à ce qu'elle dit. Ils vont dire que c'est sur le coup de l'émotion et que c'est peut-être dans son imagination. Ils vont vraiment pas faire cas de ce qu'elle dit. Sauf que 6 mois après avoir pris la poupée de l'hôtel, Eikishi tombe à son tour très malade. Et elle va décéder d'une grippe sévère. Elle a 11 ans. Donc là, les parents, vraiment, ils sont dévastés. Ils ont perdu leurs 2 enfants. Ils décident de déménager et d'oublier cette ville, cette maison et de partir. Sauf que le père, vraiment, commence à penser que la poupée a vraiment quelque chose de maléfique. Et il est persuadé que la poupée est la cause de la mort de ses 2 petites filles. Donc il va dire, moi je ne veux pas cette poupée, on la laisse dans cette maison et on part à Hokkaido. Sauf que la mère peut vraiment pas laisser la poupée parce qu'elle leur fait trop penser à ses 2 petites filles. Du coup elle va décider de garder la poupée en cachette, de la mettre dans un carton et de la laisser à la cave dans leur déménagement. On est en 1938, donc il s'est rien passé, la poupée elle est toujours dans le carton à la cave, il n'y a rien eu de mal. Et là, un jour, pendant cette année-là, la mère, elle décide d'aller à la cave pour chercher quelque chose. Sauf que ce jour-là, contrairement aux autres jours où elle va des fois chercher des choses, le carton où il y a la poupée est ouvert. Et là, la mère, elle se retrouve face à la poupée avec des cheveux qui ont poussé jusqu'au genou. Aucune explication, elle voit vraiment la différence. Elle voit vraiment que les cheveux sont très très longs et qu'il n'y a aucune explication possible. Elle est à la fois terrifiée et en même temps, elle a vraiment envie de comprendre ce qui se passe. Elle va commencer à mener son enquête. Donc elle prend un peu de cheveux de la poupée, elle va décider de les faire analyser. Et là, les analyses sont formelles, les cheveux sont d'origine humaine, mais en plus de ça, ils ont détecté des traces d'ADN de Okiku et de Eikishi dans les cheveux. En 38, ils détectaient l'ADN? Ouais. Bah oui. Et là, ce qui se passe, c'est qu'elle ne peut pas garder ce secret pour elle, elle est terrifiée, elle ne sait pas quoi faire avec cette poupée, elle a juste super peur et elle se dit il y a un vrai problème. Donc elle en parle à son mari, malgré le fait qu'il lui avait dit de laisser la poupée dans leur ancienne maison. Le mari est furieux, mais ils décident tous les deux, ils prennent les choses en main, ils se disent on va aller donner la poupée à un temple bouddhiste qui est pas très loin de chez nous, à Hokkaido. Le temple s'appelle Manenji. Donc là, ils arrivent avec la poupée, ils expliquent au prêtre ce qui se passe. Le prêtre, ni une idée, il prend la poupée, leur dit vous inquiétez pas, on va la garder dans le temple. Il la met sous vitrine et plus personne n'y touche. Donc là, les semaines passent, il se passe rien de très grave. La poupée est toujours dans la vitrine, les cheveux qui continuent de pousser, bien évidemment. Sauf que là, un soir, il y a un des moines du temple qui va faire un rêve. Et quand il revient le lendemain, il en parle au prêtre en chef, il leur dit voilà, moi j'ai fait un rêve, il y a 2 petites filles qui sont venues me voir dans mon rêve et qui m'ont dit il faut absolument couper les cheveux de la poupée parce que sinon il va y avoir d'autres morts. Le prêtre en chef qui avait reçu les parents qui avaient donné la poupée, il fait tout de suite la corrélation entre les deux. Il se dit
les 2 petites filles, peut-être qu'il y a un truc en fait. Donc il rappelle les parents et leur dit est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît au temple tout de suite. Les parents arrivent. Ils arrivent avec des photos de leurs 2 petites filles. Et le moine est formel, il regarde les photos, il dit ce sont ces 2 petites filles qui sont venues me voir dans mon rêve et qui m'ont dit de couper les cheveux de la poupée. Les parents, bien évidemment, encore une fois, ne comprennent pas ce qui se passe. La seule chose qu'ils constatent en revenant au temple, c'est qu'effectivement, les cheveux ont continué de pousser et qu'il y a vraiment un problème avec cette poupée. Le prêtre décide de couper les cheveux de la poupée. Et à partir de maintenant, il y a d'un côté les moines qui coupent les cheveux de la poupée tous les ans, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la poupée, on peut encore la voir. Dans un musée, dans un temple. Et en fait, il y a des touristes qui viennent la voir et qui disent effectivement qu'entre 2 visites, les cheveux poussent. Et les moines sont formels. Tous les 6 mois, la poupée a les cheveux qui poussent de 25 cm. Les parents n'ont plus jamais eu de problème avec cette poupée. Il n'y a pas eu de mort en tout cas qui a été recensée aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que la poupée est toujours là-bas. Voilà la poupée. Et donc, les prêtres, en hommage à cette petite fille, maintenant, ils ont décidé d'appeler la poupée Okiku. Voilà, c'était mon histoire. Ouais, bah bravo. Hein. C'est un peu étrange, mais c'est Très celle-ci. bien raconté et très creepy, ouais, c'est ça. J'aime pas trop croire aux choses un peu étranges, mais depuis que j'ai commencé à me renseigner sur cette histoire, j'ai pas eu un bon karma ces derniers jours, quoi. Honnêtement. J'aime bien penser ça, mais il m'est arrivé des trucs bizarres. Donc. Il y a de la sauge, quelque part. Ah oui. Les analyses qui ont été faites, c'est pas des analyses ADN, effectivement. C'est vraiment des cheveux humains qui poussent sur la poupée et c'est très étrange, mais c'est ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un corps dans la poupée, parce que tu sais, quand on est décédé, les cheveux continuent de pousser. Ouais. Donc je me suis dit, il y a un corps à l'intérieur. Ouais. Ok, c'est hyper flow. Bah, merci. Je vous en prie. Alors mon histoire se passe en 2007, le jour de la fête de la musique. Et il faut savoir qu'à l'époque, je jouais pas mal de saxophone. Et j'aimais bien aller sur les quais de Seine avec des potes. Et on allait sous un pont parce que l'acoustique était très bonne. On jouait, voilà, on se tapait des bœufs et tout, machin, on picolait jusqu'à pas d'heure. Et ce soir-là, pour le coup, c'est quand même un bon souvenir. Parce que j'arrive avec donc des amis, alors moi j'étais au saxophone, j'avais un pote qui avait une guitare, j'avais un autre pote qui avait une percu, on sort des bouteilles, des chips, tout ça, enfin bon, on se met bien. On commence à jouer de la musique et au fur et à mesure, il y a pas mal de gens qui commencent à venir avec nous. Ce qui fait qu'à un moment, dans la soirée, donc j'étais au saxophone, il y avait mon pote à la guitare, un autre à la percu, il y avait 3 autres percussionnistes, il y avait un trompettiste, un violoniste, un jeune voilà, on se connaissait pas, qui jouait de la musique avec un peu tout, des casseroles, des tuyaux, mais ça donnait des trucs vachement sympas, quoi. Tout ça en plus, vraiment des gens qui venaient, qui dansaient, qui venaient, on devait être au moins une bonne trentaine, on était 3 au début, 3-4, on était une trentaine à la fin. On passe vraiment une super soirée. Même les mecs, les lascars passaient, ils déconnaient avec nous, les flics passaient, ils nous disaient rien, donc vraiment c'était la super soirée. Et puis le temps passe, les gens s'en vont au fur et à mesure, ça s'égrène, et moi j'étais pas fatigué, donc je suis resté jusqu'à à peu près 6-7 heures du matin. Et je me retrouve à la fin avec ce jeune homme qui était avec moi, qui jouait de la musique avec donc des casseroles, des tuyaux. On commence à parler musique, il a une vraie culture musicale, on a des artistes en commun, etc. Vraiment, on sympathise vraiment bien, quoi. Et il se trouve qu'à l'époque... Faut arrêter maintenant, faut arrêter. J'habitais encore chez mes parents et ils n'étaient pas là. Ils étaient en vacances dans leur maison dans le sud. On s'échange les numéros avec ce type. Donc on va l'appeler Nico, parce que c'est son vrai nom. Ok, voilà, Nico. 07 32. Voilà. Vous aurez du mal à le joindre, je vous expliquerai pourquoi. Ok. Voilà. Je lui dis, bah écoute, si t'as envie de passer à la maison, tu ramènes des instruments de musique, on fait de la zik, quoi. Il me dit, ouais, pas de problème. Donc on se sépare, on se prend les numéros, etc. Le lendemain ou le surlendemain, je le rappelle et je lui propose de venir. Il me dit, ouais, bah avec plaisir. Il vient, il ramène à boire, à manger, etc. Et il est resté 4 jours chez moi parce que on faisait de la musique jusqu'à pas d'heure, on regardait des trucs, vraiment on se couchait et le jour se levait. J'avais transformé ma chambre, en fait, mon lit, mon futon de l'époque, il y avait des machines partout, des boîtes à effets, un petit sampleur, voilà, on avait tout ça branché à un ordi, enfin voilà. C'était très sympa, puis en même temps, de temps en temps, on regardait des films, vraiment, et moi, j'ai dit, coup de foudre amical avec ce mec, et musical, quoi, et artistique aussi. Je fais aussi une soirée, j'invite des potes, voilà, des copains, des copines, lui, il était là, il connaissait personne, il a fini par connaître tout le monde, parce que, voilà, il s'intégrait vachement bien, et on discutait, il discutait avec tout le monde.
quelques temps plus tard, quand je reviens de vacances, j'étais parti au Maroc, appelle en lui disant bah ça y est, je suis revenu, si tu veux, on se voit. Puis le gars me répond pas. Donc bon, je dis ok. D'habitude, il répondait assez rapidement, j'envoie des SMS, ça répond pas. Et au final, et plus tard, donc du coup, je dis bon, je l'appelle, tout de suite messagerie directe, je laisse un message, je dis bon bah je sais pas, j'arrive pas à te joindre. Qu'est-ce qui se passe quoi? Au final, à un moment, j'essaie de le joindre par. Alors à l'époque, on communiquait par MSN. Et je le vois connecté sur MSN. Mais c'est pas possible, il m'ignore ou quoi? Enfin, je sais pas, il y a un truc que je lui envoie. Bon, pas tout dans la même journée, mais au bout de quelques jours, je lui envoie un message sur MSN. Je lui dis bah, gars, qu'est-ce qu'il y a? Tu réponds pas? J'espère que ça va, tout va bien. Le gars, mais je vois, il ne me répond pas. Alors à l'époque, on n'avait pas la mention lue, donc on savait pas si la personne l'avait lu ou pas. D'un moment, je lui envoie un dernier message. Je fais écoute, bon, bah, je sais pas ce que t'as, pourquoi tu veux pas parler, je sais pas ce que j'ai fait, enfin dis-moi, hein, voilà. Et donc le mec ne me répond pas. Je sais plus combien de temps il s'est passé, il a dû se passer un mois et demi, donc là plus de nouvelles, plus rien. Je discute avec un ami justement sur MSN qui était à cette soirée, qui avait sympathisé avec lui, il s'était parlé sur MSN, etc. Tiens, tu te rappelles de Nico avec le chapeau? Ouais. Il me dit, eh ben devine quoi? Je fais, bah t'as des nouvelles? Non, il fait devine quoi? Je fais, bah j'en sais rien, j'ai pas de nouvelles et tout. Il me dit, il est en prison. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il était schizophrène. Un soir, chez lui, ça lui a pété. Il est allé chez sa voisine et il a étranglé avec un lacet. Ah oui, d'accord. Et au début, j'ai dit à mon pote, mais comment tu le sais en fait? Et il m'a dit, parce qu'en fait, sa mère se connecte sur MSN et elle en parle à ses contacts. Moi, elle m'en avait pas parlé, mais lui, elle en avait parlé. Et c'était vraiment pas une blague. J'ai eu un déclic en me disant, ce mec a dormi quand même 4 jours chez moi. Enfin, 3 nuits. Je veux dire, porte ouverte, il pouvait, enfin, je me suis dit, il pouvait prendre, ça se trouve, avoir une crise, prendre un couteau et me planter pendant que je dors, quoi. Et là, j'aurais rien pu faire. Et ça m'a vraiment calmé sur le fait d'inviter des gens que je connais peu chez moi. Genre, ouais, il est sympa, lui. Oui, il a l'air sympa. Mais on va attendre. Voilà. Et c'est, voilà. Donc, mon histoire est pas très longue, mais elle est vraie. Et maintenant, voilà, et je crois qu'il doit toujours y être. Eh ben Nicolas, si tu nous vois sur MSN, on te passe le bonjour. Oui, et bon, bah, on réfléchira avant une prochaine soirée de musique. Hein. Ah la vache. En plus, ça doit être long, la prison, il doit commencer à se lasser. Je sais, j'ai oui, elle se laisse. Oh Pardon, mais il faut la voir aussi. La caméra là, bon là. C'est bon. On l'a? Donc désolé, c'est pas une histoire très longue, mais c'est une histoire très vraie. Bah, moi je trouve que ça fait flipper. Ça fait un froid dans le dos. Parce que Qui es-tu? Bah, je peux te planter à tout moment. Ouais, bah C'est ça. ouais. Faut se méfier des uns des autres. Ouais, surtout des uns. Ah ouais. Bah disons que moi j'invitais beaucoup de gens à l'époque, c'était vraiment, j'étais en mode oh vas-y, il a l'air cool, hey, je fais une soirée, tu viens, toi. Bon bah, maintenant c'est terminé. Et tu t'es jamais dit, si jamais il sort et tout et qu'il revient... Oui, ça m'a légèrement traversé l'esprit, mais je me suis dit là, pour homicide volontaire ou involontaire, je sais pas, là déjà t'es sous les verrous pendant un bon moment, donc je pense pas que... Enfin j'ai jamais eu de nouvelles, c'était en 2007 et je souhaite pas forcément en avoir. Ah oui, petite voix off, oui, la caméra s'est coupée. Bon, c'est pas grave, c'était la fin de la vidéo. Malgré tout, j'espère que vous avez kiffé tout autant que moi cette vidéo. Dites-moi quelle est l'histoire qui vous a fait le plus flipper ou alors celle que vous avez préférée. Juste avant de vous quitter, merci aux invités d'avoir joué le jeu, ils ont été adorables, des vrais anges sur le tournage. C'est vraiment une superbe rencontre. Je les adore, donc pour les retrouver c'est simple, plusieurs liens sont en description. Voilà, moi je les ai découverts sur Twitch, Instagram, donc allez-y. Je vous remercie de me suivre, vos messages d'encouragement me font chaud au cœur. Voilà, 5-6 mois sans vidéo, vous avez été nombreux à m'encourager, donc gros merci. Et continuez, hein, mettez-moi la pression pour que je fasse minimum 2 vidéos par mois, c'est mon nouvel objectif. Et moi je vous dis à la prochaine. Bouh. Non, c'est pas ça. Et moi je vous dis à la prochaine, sayonara.